Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous pouvez faire pour récupérer la personne de votre cœur. Nous allons voir un petit peu comment cette personne fonctionne et voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire pour le récupérer. Donc, nous allons faire deux choix. Alors, le premier choix, c'est avec cette petite perle rouge orangé un petit peu. Donc ça, c'est le premier choix. Et le deuxième choix, c'est cette petite perle violette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bref. Voilà. Elle est légèrement violette. Voilà, donc nous allons commencer par le premier choix. D'accord? Et je vais aller voir déjà comment est cette personne. Alors je vais tirer une première carte. Comment fonctionne cette personne? Comment il est? Alors, comment fonctionne la personne de votre cœur? Alors, la personne de votre cœur, c'est une personne probablement spirituelle, ou en tout cas c'est quelqu'un d'assez sage. Peut-être c'est une personne aussi qui est peut-être plus âgée que vous, ou en tout cas d'un âge avancé, je vais dire. C'est quelqu'un qui suit en général son cœur, c'est quelqu'un qui peut être aussi voilà, religieux, hein, c'est-à-dire voilà, qui est plutôt qui donne beaucoup d'importance à la religion. Ou peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a une autre religion que vous, hein, qui sait. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'assez réfléchi, c'est quelqu'un en fait qui réfléchit beaucoup avant de faire une action. Il essaye d'évaluer un petit peu ce qui est bon, mais pas que pour lui, un peu pour tout le monde. C'est-à-dire, si d'autres personnes sont concernées, c'est quelqu'un qui va réfléchir aussi pour ces autres personnes. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc qui est beaucoup dans le mental, mais c'est quelqu'un aussi qui sait vous toucher aussi avec le cœur. Hein. Il réfléchit aussi avec la tête, mais aussi avec le cœur. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez échanger. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir voilà un bel échange. Vous pouvez avoir des discussions intéressantes. C'est quelqu'un de très intelligent, de très cultivé. Donc, je pense que c'est quelqu'un de très bons conseils. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui sait écouter et qui sait donner des bons conseils. Et c'est quelqu'un, en général, c'est une présence avec laquelle on se sent bien parce qu'il est assez rassurant. D'accord? On se sent en sécurité avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'assez stable, c'est quelqu'un d'assez mûr, c'est quelqu'un qui a construit sa vie. Donc, voilà, il est assez stable dans sa vie et aussi dans sa tête. Donc pour moi, déjà, vous avez un aperçu de cette personne-là. Donc, nous allons voir. Alors, je vais aller voir un petit peu quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous. Ben, vous voyez, je demande ça et puis il y a vraiment la carte de la lune qui sort. Donc, quelles sont ses peurs? Alors, cet homme-là, malgré voilà malgré tout ce que je vous ai dit sur cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'empêche pas, a aussi des peurs. C'est quelqu'un qui a peur, en fait, de l'inconnu. C'est quelqu'un qui a peur, en fait, de passer à un état pour aller vers un autre. Pourquoi? Parce que justement, entre ces deux-là, il ne sait pas ce qui peut se cacher derrière justement cet inconnu sur les choses que il n'arrive pas, il n'a pas de contrôle sur certaines choses parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas tout maîtriser. Donc, il peut avoir peut-être aussi, ça peut être quelqu'un qui peut avoir un peu de stress, qui peut être aussi angoissé. C'est quelqu'un aussi avec ses émotions, comme c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Au niveau émotionnel, je dirais, il est peut-être en difficulté d'exprimer ses émotions. D'accord? Il a des difficultés au niveau émotionnel, cette personne-là. C'est pas tout le temps, mais ça peut être par moment. Voilà, c'est quelqu'un qui peut se stresser, qui peut s'angoisser, qui est un peu
qui peut avoir peur aussi des changements. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime un peu les choses tranquilles, pépères, voilà, pas trop, faut pas trop le déranger dans ses habitudes, etc. Donc c'est voilà, ça ce sont ses peurs, ce sont ses peurs. Alors je vais aller voir un petit peu cette personne-là, qu'est-ce qui, alors je vais vous baisser un petit peu les cartes pour que vous les voyez un petit peu. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que cette personne-là veut avec vous. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il veut cette personne-là avec vous? Qu'est-ce que veut cette personne-là? Décidément, il y en a deux. Allez, je vais les prendre hein, parce qu'il y en a deux. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il veut cette personne-là avec vous? Alors, pour moi, c'est quelqu'un... alors, malgré que je vous ai dit qu'il a des peurs, ça, ce sont des peurs profondes. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui est en mesure d'avancer parce que justement, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avancer quand même assez rapidement. C'est quelqu'un, voilà, en tout cas, moi, j'ai l'impression que cette personne-là veut avancer vers vous et il veut le faire par le biais de la communication. Donc, pour moi, cet homme-là, il a besoin d'avoir un contact, en tout cas, d'échange avec vous, que ça peut être soit par texto, par téléphone, mais il veut quand même avoir un lien avec vous. Il veut avoir un lien avec vous parce que je pense que sa façon de penser, il est très attiré en fait par votre côté féminin, c'est-à-dire la communication, ce que vous pouvez dégager de vous, le fait que vous soyez une femme aussi, comment dire, qui est assez sereine, assez, qui donne l'impression en tout cas d'être sûre d'elle, et dans sa tête, dans votre tête, c'est assez clair. Pour lui, il vous voit comme quelqu'un quand même aussi, enfin pas émotionnellement, mais plutôt mentalement stable. Hein, vous êtes quelqu'un d'assez structuré. Et vous êtes une personne aussi, justement, il s'entend bien avec vous parce que justement, vous communiquez bien, vous échangez bien, et lui, c'est ce qu'il apprécie aussi chez vous, c'est aussi votre intelligence. Donc en fait, il retrouve beaucoup de choses que lui, il a comme qualité en vous. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez ce côté féminin, ce côté féminin, voilà, le féminin sacré d'une femme très féminine, qui a pas peur d'exprimer un petit peu la personne que vous êtes dans votre féminin, dans votre féminité, dans votre sensualité, dans votre communication. Vous êtes vraiment une femme aimante et il le ressent bien, cet homme-là. Donc pour moi, c'est quelqu'un justement qui est attiré par vous et il a envie de venir vous voir, cet homme-là. Parce que il est... parce que je trouve que c'est quelqu'un quand même qui est assez fougueux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a du mal aussi à calmer ses ardeurs. Hein. C'est-à-dire que voilà, il a ce côté sage, mais il a aussi ce côté un peu fougueux, un peu je fonce, j'ai envie, enfin voilà, il veut vraiment que cette relation soit couronnée de succès, quoi. Il veut vraiment que ça avance. Donc je vais vous dire, on va voir qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez. Alors d'abord, je vais voir où en est la situation entre vous en ce moment, par exemple. Je vais aller voir la situation entre vous. Alors, la situation entre vous en ce moment. La situation entre vous. Waouh, dis donc, il y a des trucs très intéressants là. Hein. La situation entre vous. La situation entre vous. Quelle est la situation entre vous? Alors, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Pour certains, moi j'ai l'impression que
il s'est passé quelque chose qui a fait que eh ben ça a capoté. C'est-à-dire que pour moi, il y a pu avoir une séparation là. Donc pour moi, pour le premier choix, j'ai l'impression que vous êtes séparés de cette personne ou que pour moi, il y a eu un événement qui a fait capoter un peu la relation là. Parce que je sais pas. Alors peut-être que c'est par rapport à des choses que vous avez peut-être découvert. Voilà, il y a des choses pour moi où vous avez découvert quelque chose qui a fait que ça a capoté là. Alors je vais voir un petit peu. Donc ça peut vouloir dire qu'entre vous, il y a séparation, hein. C'est peut-être pour ça que lui, il a envie de communiquer avec vous. Peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que lui, peut-être qu'il va peut-être un peu trop vite ou... j'ai l'impression qu'il veut trop précipiter les choses peut-être. Alors, je vais essayer de tirer encore 3 cartes. C'est quand même, vous avez un lien quand même, et je pense que cette personne-là est très attirée par vous sexuellement aussi. Hein. Il est très attiré par vous. Et pour moi, j'ai la sensation que là, il y a une idée de dépendance aussi. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des dépendances aussi. Ça peut être justement que vous êtes dépendants peut-être l'un de l'autre, qu'il y a peut-être voilà une dépendance affective. La difficulté de se séparer de cette personne-là, voyez-vous. Parce que moi, on me dit qu'il y a peut-être eu besoin ici de prendre une décision importante par rapport à une situation qui s'est passée dans le passé, on va dire, et que ça nécessite une prise de décision ici. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut poser les choses. Hein. Là, il faut poser un cadre, il faut mettre les choses au clair là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a un des deux qui cette situation ont commencé un peu à être un peu fatigante. Hein. Et peut-être qu'on a demandé à ce que la personne se positionne à un moment donné parce qu'il y en a un peu marre. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne pour que cette personne revienne justement s'il y a eu une séparation, une grosse dispute, enfin quelque chose qui a mis votre relation un petit peu coussi coussa. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cet homme-là ou cette femme-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai l'impression que dans cette relation, vous avez avancé un petit peu en contre-courant ou en contresens. C'est-à-dire que là, pour moi, ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là, c'est qu'on me dit qu'il faut communiquer. Enfin, il faut communiquer. Il faut apprendre à vous connaître. Il faut apprendre à vous connaître avant même de commencer quelque chose. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des choses probablement que
que vous connaissiez peut-être pas de cette personne. Peut-être que cette personne-là ne vous a pas dit clairement certaines choses. Mais pour moi, on me dit qu'il faut arrêter d'être dans une dualité. Il faut apprendre à connaître cette personne. Il faut, avant même d'avancer. Pour moi, on me dit qu'il faut aller, il faut faire le sens contraire, parce que j'ai l'impression que vous avez fait les choses un peu à l'envers. Et donc, si vous apprenez à connaître cette personne, vous serez peut-être plus en dualité. Parce que justement, peut-être que vous la connaissez pas assez et que du coup, les choses ont du mal à s'enclencher correctement. Parce que vous avez peut-être une attirance pour cette personne, peut-être que vous avez commencé peut-être par la sexualité, hein, parce que cette personne vous plaisait beaucoup, mais qu'en fait, voilà, concrètement, vous ne saviez pas grand-chose de cette personne-là. Donc pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Pour moi, on me dit que sincèrement, j'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, dans la mesure où pour moi, vous savez ce qu'il faut faire avec cette personne-là. Parce que vous avez tous les atouts en votre possession. Et vous pouvez avancer avec cette personne-là. Seulement, moi, on me dit que il y a quelque chose qui a du mal à se concrétiser, en tout cas, ou se concrétiser, concrétiser peut-être pour certains, vous l'avez déjà fait, mais pour d'autres, peut-être il y a des difficultés à concrétiser quelque chose pour que ce soit, parce que là, j'ai la sensation que c'est plutôt une relation cachée ici. C'est une relation qu'on ne veut pas qu'elle soit divulguée au grand jour, pour aller savoir pour d'autres raisons. Hein. Là, je vais pas, peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre justement, puisque là, il y a une prise de décision. Donc pour moi, c'est une relation qui est un peu cachée, et donc en fait, c'est pour ça qu'elle a du mal à avancer cette relation, parce que justement, peut-être qu'on se voit de façon épisodique, mais que c'est caché, et qu'en fait, on a du mal à développer cette relation pleinement dans votre vie de tous les deux. Donc là, on me dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, on me dit qu'il faut être forte ou fort, d'accord? Il faut essayer d'appréhender les choses avec, comment dire? Il faut être... il faut maintenir pas maintenir, mais il faut... en fait, c'est une force, mais pas une force physique, c'est une force mentale, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là pour la récupérer, admettons? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne-là? Alors, si vous voulez vraiment récupérer cette personne-là, moi, on me dit qu'il faut avancer. Il faut avancer, en fait, avec cette personne-là, il faut pas être dans, entre guillemets, je vais pas dire quelque chose de sérieux, mais il faut pas lui faire sentir et lui faire voir que vous avez des attentes, en fait. En fait, il faut prendre la relation, entre guillemets, de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus impulsif, si vous voulez, dans le sens, voilà, on y va et on verra ce que ça peut donner. Parce que pour moi, on me dit ici que ça traîne depuis un moment. Là, on me dit qu'il y a eu vraiment, ça traîne, cette relation a du mal à prendre forme parce que il y a une notion de temps ici. On a l'impression que peut-être l'un des deux, vous n'arrivez pas trop à vous voir parce que vous manquez l'un et l'autre de temps pour peut-être des occupations autres, hein, peut-être le travail, la famille. Enfin, chacun, vous avez des occupations qui vous empêchent peut-être de vous voir trop souvent ou de vous voir, voilà.
En fait, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui a du mal à prendre forme ici. Enfin, qui a pris sûrement, voilà, pour certains a dû être concrète, on va dire. Peut-être que vous avez commencé par quelque chose d'assez rapide parce que il y avait une attirance l'un vers l'autre et puis de la sexualité. Et puis bon, on connaît pas vraiment beaucoup cette personne parce qu'on se voit de temps en temps, parce qu'on peut pas, parce que c'est peut-être une relation cachée. Chacun a des devoirs, voilà, familiaux ou professionnels ou peu importe. Et pour moi, on me dit que ben en fait c'est aussi ça en fait c'est aussi un peu ça le problème. En fait c'est arrêter de faire en sorte qu'il y a trop de temps qui s'écoule entre une visite et une autre, vous voyez. Parce que pour moi il y a quelque chose oui à comprendre, mais aussi à comment dire, à essayer de régler quelque chose là qui pourrait, voilà, pour que vous puissiez vous voir un peu plus ici. Après, je pense que pour ceux qui se trouvent dans une relation, voilà, avec qui vous avez eu déjà quelque chose avec cette personne-là, et puis qu'à un moment donné ça a capoté, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que l'un ou l'autre se positionne pour savoir si vous voulez continuer vraiment dans cette relation ou pas. Parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a des blocages ici, peut-être ou d'un côté ou peut-être vous deux aussi, et que les choses ont du mal du coup à reprendre ou à se, comment dire, à se construire, on va dire, dans le temps, d'accord, pour l'avenir. C'est pour ça que là, moi, mon conseil que je peux vous donner en tout cas pour le moment, c'est de ne pas avoir d'attente et de ne pas vous projeter dans le futur, d'aller dans cette relation, même si je comprends bien que vous avez des sentiments pour cette personne-là et que vous avez envie de la voir, en fait, il ne faut pas la voir en ayant des attentes et en vous projetant en disant, voilà, avec cette personne-là, je veux ci, ça, ça. En fait, il faut occulter tout ça, il faut aller de façon beaucoup plus légère. Voilà, on va voir ce qui se passe avec cette personne, on va essayer, on va recommencer et on va essayer de se voir un peu plus parce que là, il y a quelque chose qui empêche pour moi. Là, ça prend trop de temps. Donc, alors attendez, je vais aller voir. Qu'est-ce que je vais aller voir je vais vous donner encore comment la relation va pouvoir... est-ce qu'il y a un avenir dans cette relation? D'accord? On va aller voir s'il y a un avenir dans cette relation avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a un avenir? Moi, je sais pas pourquoi, mais vraiment avec cette personne-là, il y a vraiment des difficultés. Il y a des difficultés pour avoir un avenir avec cette personne-là. Pourquoi? Alors, je vais tirer encore une carte. Pourquoi? Alors, y a-t-il un avenir avec cette personne-là? Alors, pour moi, il y a des difficultés pour avoir un avenir avec cette personne-là. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à dépasser, et c'est pas des petites, c'est quand même des grosses difficultés. C'est peut-être des difficultés qui sont liées alors, ou à cause de personnes extérieures à vous deux. Ça peut être la famille, les enfants, voilà, le milieu familial, ou ça peut être voilà des amis, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué dans l'avenir à comment dire, à avoir quelque chose avec cette personne-là, parce que il y a peut-être un des deux, voilà, qui a des difficultés là par rapport aux personnes qui l'entourent. Alors, y a-t-il un avenir avec cette personne-là? Il y a vraiment de grosses difficultés là. Je sais pas c'est quoi, mais c'est des choses importantes, quand même assez lourdes là. Donc alors ça peut être aussi dans la maison. Ça peut dire que peut-être que cet homme-là, il a une vie de famille.
Il a une vie de famille et peut-être qu'il est marié ou qu'il a quelqu'un et c'est peut-être cette personne-là aussi qui bloque. Hein. Moi, j'ai l'impression que effectivement, cet homme-là ou cette personne-là, enfin, je dis homme parce que c'est plus facile, mais j'ai l'impression que cette personne-là, pour un avenir avec cette personne-là, c'est très compliqué. Parce que pour moi, c'est à quelqu'un qui a besoin de stabilité, ça c'est sûr, hein, qui aime aussi sa maison, enfin sa maison, c'est-à-dire la famille, voilà, son foyer, on va dire. Et pour moi, c'est quelqu'un qui me donne pas l'impression de vouloir changer ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit des lenteurs ici. Voilà, c'est peut-être parce que vous vous voyez pas beaucoup et parce que voilà, pour moi il y a une relation cachée. Vous n'êtes pas exposé, hein, et parce que lui, il a sa vie, hein, il a une vie de famille, il a des obligations et il y a des personnes justement qui le laissent pas filer comme ça. Hein. Hein, on le laissera pas filer comme ça. Peut-être on utilise les enfants aussi. Mais pour moi, c'est compliqué. Alors, je vais encore tirer 3 cartes. Après, peut-être que je ferai une vidéo pour savoir si vous allez avoir un avenir avec cette personne-là. Les difficultés, à un moment donné, il va réussir. Enfin, c'est des grosses difficultés. À un moment donné, il va réussir à les dépasser. Hein. Mais ça peut prendre du temps. Oula, ça peut prendre du temps. Alors, voilà, il y a 2 cartes. Ouais, je vous dis sincèrement, ça va être très compliqué, hein, parce que pour moi, cette personne-là, elle a beaucoup de choses à régler, même s'il va réussir à se libérer de certaines difficultés qui vont finalement bien se terminer. Mais il y a quand même encore une personne là qui le malmène, qui le rend même malade, qui peut même avoir des difficultés peut-être de santé ou administratives. Et j'ai l'impression que cet homme-là vit des choses très difficiles, il est en souffrance. Pour moi, ça va être une relation pour moi qui va être un peu difficile pour vous, hein, je vous dis la vérité. Hein. Donc, c'est une relation qui est un peu souffrante là. Et je vous dis la vérité, je ne suis pas sûre qu'il y ait, entre guillemets, une bonne finalité pour vous. Pourquoi? Parce que cette personne-là a trop de problèmes, trop de choses à régler et une personne autour de lui qui ne le lâche pas si facilement. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt. Et maintenant, nous allons passer au deuxième tirage et nous allons voir un petit peu. Je vais bien mélanger pour voir un petit peu. Peut-être que tiens, je vais sortir ces cartes-là, que c'est pareil. Histoire de, voilà. Comme ça, on n'a pas les mêmes énergies. On ne sait jamais. Alors, là, je vais aller voir pareil. Je vais aller voir un peu comment est cette personne. Hein, comment il est cette personne. Quel est son caractère. Quel est... Allez, on va y aller. Bah là, non, là, il y en a trop. Alors, quel est son caractère à cette personne-là? Quel est son caractère à les personnes qui ont choisi la petite pierre violette? Quel est son caractère? Allez, sors-moi une carte. Une seule de préférence pour le moment. Allez. Allez, une carte. Super, on m'entend. Waouh, c'est la mort renversée.
Alors, pour moi, cette personne-là a du mal à se remettre en question, là. Hein. Ça me donne vraiment cette notion, je ne change pas, je suis comme ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui est... en fait, ça peut être quelqu'un qui est plutôt introverti. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal, on va dire, à s'ouvrir à l'extérieur, aux autres. C'est quelqu'un qui est plutôt négatif, qui est plutôt morose, qui est plutôt dans... Alors ça peut être... voilà, il peut avoir des moments de... Il peut être lunatique, il peut être plus renfermé, introverti. C'est pas quelqu'un qui aime forcément sortir beaucoup. C'est quelqu'un qui se remet pas, voilà, qui se remet pas en question. C'est quelqu'un qui a pas trop envie c'est quelqu'un qui a envie de garder un peu son petit train-train, sa routine. C'est pas quelqu'un qui a envie de qu'on bouscule un petit peu son monde, son univers. Il est bien comme ça. Il faut le laisser. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'angoisse facilement. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Il a beaucoup de sensibilité. Et peut-être c'est quelqu'un aussi qui est pas très sûr de lui, même je dirais pas du tout même. Et le problème c'est qu'il a un rapport avec les autres très différent de ce que vous pouvez être. Donc, je vais pas trop le noircir, le pauvre. Mais voilà, après ça peut être juste tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un voilà qui n'est pas très sûr de lui, qui est plutôt introverti. Vous voyez, quelqu'un qui n'a peut-être pas trop envie de sortir, de s'amuser comme vous, qui aime rester dans les choses qui sont connues et pas du tout l'inconnu. Donc, voilà. Donc, alors cet homme-là, alors comment il est cet homme-là? Qu'est-ce qu'il attend cet homme-là? Alors, comment il est cet homme-là? Comment il est cet homme-là? Comment il est cet homme-là? Oula, 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 oula. Allez, on va prendre 2 cartes. Ouais, vous voyez, alors en fait, c'est quelqu'un aussi qui... c'est quelqu'un qui a du mal aussi à prendre des décisions. C'est quelqu'un que dans le sentimental, il a plutôt tendance à laisser les autres prendre des décisions pour lui. C'est plutôt, voilà, c'est quelqu'un qui veut qu'on décide un petit peu pour lui parce que il ne sait pas se positionner, hein, par exemple. C'est quelqu'un, voilà, qui a un rapport avec l'émotionnel un peu compliqué, hein, très compliqué, je dirais. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu perdu avec cette personne-là, parce que peut-être qu'il vous montre pas non plus trop ses sentiments, ça peut être quelqu'un qui peut être très subtil, mais voilà, qui vous dit pas trop. Et moi, j'ai vraiment la sensation que dans sa vie, c'est un peu compliqué justement à s'épanouir. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à s'épanouir dans sa vie à l'heure actuelle. Hein, alors peut-être que c'est peut-être une période. Hein, attention, hein, là peut-être que la carte que j'ai sortie, c'est peut-être une période. Il est peut-être pas forcément tout le temps comme ça, mais en tout cas en ce moment, c'est un peu le reflet qu'il dégage, hein, cette personne-là. Alors je vais quand même essayer de poser la question si cet homme-là, vu les cartes, est-ce que cet homme-là a des sentiments pour vous? Est-ce que cet homme-là a des sentiments pour vous? Vous voyez, ça ressort comme la carte, comme le premier tirage. Vraiment, j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, mais j'ai vraiment la sensation que cette personne-là, alors,
Moi, j'ai la sensation que cette personne-là a du mal à faire la part des choses dans ses émotions. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a des cartes positives, d'autres un peu moins. Alors, il est très énigmatique, hein, cet homme-là. Je m'y perds avec lui, hein, je vous dis la vérité. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui a effectivement... alors, comment je vais dire ça? C'est quelqu'un, justement, qui dépend des autres. Vous voyez, il dépend des autres, il veut que les autres prennent les décisions pour lui. Donc, pour moi, là, s'il a des sentiments, qu'il peut avoir des sentiments. Mais j'ai la sensation que dans ces sentiments, c'est un peu, voilà, c'est un peu, il sait pas trop en fait, il sait pas trop si c'est de l'amour, si c'est de l'attachement, si c'est de la dépendance. Après, il y a de la sexualité aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à faire la part des choses dans ses émotions, dans ses sentiments. C'est peut-être parce que justement c'est quelqu'un qui n'exprime pas. C'est quelqu'un qui n'exprime pas. Mais quand même, j'ai la sensation que quand même avec cette personne-là, je pense qu'il y a des sentiments. Je pense qu'il est bien avec vous. Il partage des choses et voilà, il a quand même une petite lueur de bonheur dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à faire la part des choses dans ses émotions. C'est très particulier parce que moi je vois vraiment beaucoup de dépendance, peut-être aussi beaucoup de sexualité, mais c'est quelqu'un qui se dévoile pas, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer énormément et je pense que ça vous perd quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là? Alors là, ça c'est très rigolo, parce que dans le premier tirage, il y avait d'abord la papesse et le fou, et maintenant c'est le contraire. C'est-à-dire que en fait, de vous, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est avancer avec cette personne-là, je dirais, un peu pareil. C'est-à-dire, il faut partir de la base en fait. Donc voilà, il faut apprendre à vous connaître, il faut commencer cette relation. Mais c'est trop rigolo, hein. Ça me fait penser au premier tirage quand même, hein. Alors pour moi, avec cette personne-là, il faut avancer un peu pareil, sans attendre, sans plan sur la comète, de façon légère, de façon... on va voir un petit peu ce qui se passe. Parce que je pense qu'il faut déjà apprendre à vous connaître. Il faut savoir un petit peu ce que vous voulez. D'accord, dans cette relation. Parce que je vois quand même que c'est un peu compliqué aussi pour lui, là. Et on me dit que, voilà, et c'est pareil que le premier tirage, il faut vraiment avoir beaucoup de force, beaucoup de maîtrise de soi pour avancer dans cette relation, parce que pour moi là, il vous manque dans cette relation-là, il manque, on va dire la réflexion. Il y a un peu ce côté, c'est ce qu'on vous dit, c'est justement il faut pas être trop impulsif, hein, et il faut pas non plus ne pas réfléchir, il faut pas avancer, comment dire, avancer pour avancer, hein. Là, il faut quand même comprendre aussi ce que vous voulez dans la relation. Il faut comprendre, sans avoir d'attente, mais il faut comprendre parce que là, cette personne-là vous donne, on va dire, un aspect de lui-même qui est pas très, comment dire, qui est pas très, très clair, d'accord?
Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire avec cette personne-là? Là, moi, on me dit qu'avec cette personne-là, il faut rien faire, quoi. En fait, en gros, on vous dit qu'il faut apprendre à connaître cette personne, avancer sans trop d'attente, être forte, d'accord, essayer de maîtriser un peu la situation, parce que il est pas simple, hein. Donc on me dit il faut rien faire pour le moment. Alors on va voir, hein, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour récupérer cette personne, la personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, j'ai la sensation que c'est un peu pareil, hein, c'est un peu pareil que le premier tirage, c'est rigolo. Donc, à quelque chose près. Alors, pour moi, on me dit qu'il faut pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce que justement, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez comment interagir avec cette personne-là, même si c'est une personne très énigmatique, quelqu'un qui s'ouvre pas très facilement, qui vous dit pas ce qu'il pense, qui vous dit pas ses émotions, malgré tout qui est bien avec vous, parce qu'on me dit qu'il y a une notion de temps, il faut laisser faire les choses, vous voyez, c'est vraiment avancer tranquillement mais sûrement, en continuant à ce que vous faites, continuant à faire ce que vous faites maintenant, mais on me dit qu'il faut laisser faire les choses. D'accord? Donc, je vais aller voir un petit peu maintenant. Alors, est-ce que la relation va... Alors, je vais changer les cartes. Est-ce que la relation va changer, enfin, va évoluer dans le temps? Est-ce que ça va évoluer là? Est-ce que ça va évoluer avec cette personne-là? Alors, est-ce que ça va évoluer? Je mélange d'abord. Hein. Je mélange d'abord. Donc, pour moi, on me dit, voilà, continuez à faire ce que vous faites. Ça prendra du temps. Soyez dans la maîtrise, d'accord? Soyez forte hein, pour avancer si vous avez envie de cette personne-là. Parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle ressort cette carte. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un malgré tout qui est loyal et qui est fidèle. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un avenir avec cette personne-là? Y a-t-il un avenir avec cette personne-là? Y a-t-il un avenir avec cette personne-là? Y a-t-il un avenir avec cette personne-là? Voilà, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Alors, y a-t-il un avenir? Alors, pour moi, il y a un avenir prometteur avec cette personne-là. Pour moi, il y a un avenir prometteur. Hein. Mais, je sais pas. Ah, bah, vous voyez, il y a de l'amour quand même. Hein. Il est pas très... voilà. Mais pour moi, il y a de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour, il y a de l'abondance avec cette personne-là. Il y a du sérieux. Hein. C'est quelqu'un de sérieux pour moi, là. Hein. C'est quelqu'un qui envisage les choses à long terme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être patiente, il faut laisser faire le temps. Soyez forte et les choses vont se faire. Continuez à faire ce que vous faites. De toute façon, vous le faites bien. Mais, voilà, il y a des choses dans cette relation qui vont être, comment dire, peut-être sur certains côtés, peut-être pour vous un peu insatisfaisant, d'accord? Même si il y a de l'amour, même si justement il y a des solutions, hein, on sait où on va, mais je pense que c'est un peu son tempérament à lui, peut-être ce côté renfermé, introverti, pas sûr de lui, peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours au mieux de sa forme, hein, qui peut être bipolaire ou qui peut avoir une instabilité émotionnelle. Enfin, vous voyez, des personnes qui peuvent être un peu changeantes dans leurs humeurs. Et ça peut être quand même quelque chose que dans l'avenir, même si, voilà, je vois qu'il y a quand même des choses qui sont bien, ça peut vous rendre des fois un peu triste. Voilà. Parce que vous serez peut-être pas comblé à 100%. Donc, quel est l'avenir?
En tout cas, par contre, ça va être une relation quand même où vous allez beaucoup communiquer, beaucoup échanger, hein. C'est quand même une relation, malgré qu'il soit un peu comme ça, un peu introverti ou un peu lunatique, etc. Eh ben, mine de rien, il y aura quand même des échanges, de la communication et je pense que les choses vont quand même évoluer plutôt bien pour vous. Même si, voilà, il a un tempérament un peu particulier, mais pour moi, il y a en tout cas plus d'avenir que le premier tirage. Donc, c'est très intéressant pour vous. Donc, bah écoutez, voilà mes belles âmes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout ça me fera vraiment très, très, très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt mes belles âmes.